Puis le matin. Ah ouais. Ouais, là. Non, laisse. On a- attend Callaghan depuis, il nous a zappé. On a plusieurs messages arrivés sur notre page Facebook. On a Chonan Jean-Claude qui dit, c'est comment? On est là. Le conseil que je pourrais donner à ma sœur, si elle se retrouve dans cette situation, c'est à dire oui. C'est de dire oui, si elle aime le prétendant, bien sûr, puisque son comportement est par la grâce divine, elle gagnera également le cœur de sa belle-mère. Parfois, la belle-mère le fait pour voir si la fille peut surmonter une situation par amour pour son mari. Le volume est bon. On a Dorothée Cossini qui dit c'est comment? On est là. C'est pas obligé que ta belle-mère ou le reste de ta belle famille t'aime au premier abord. Si elle ne t'aime pas, ou au départ, elle doit avoir ses raisons. La plupart, entre parenthèses, du temps, c'est à cause des préjugés. Marie-toi et avec le temps, prouve-leur à tous qu'ils ont eu tort du mal te juger. Cherche à gagner leur respect et estime car l'amour est le plus important en ce moment. Bon, on a Ange Zébou qui dit c'est comment? On est là. Je dirais non parce que avant d'arriver à la demande, nous avons traversé l'étape de copain-copine et durant cette étape, sa mère ne m'aimait pas. Donc, c'est pas avec sa camarade, sa demande que les choses vont changer. Je dirais tout simplement d'aller s'entendre avec sa mère et de revenir. Voilà, on a plusieurs réactions. Vous allez voir sur Plusieurs la page. réactions et tout de suite, on va écouter celle de quelques personnes retrouvées dans la rue par notre chère Titi Freeman. Titi Freeman. Yes. Mon père n'est pas d'accord, pourquoi? C'est pas mon père qui va vivre la relation. Si moi je l'aime, je vais aller à mariage. Je ne vois pas pourquoi mon père va me dire non. Si mon père me donne une raison, voilà pourquoi il ne veut pas que je m'en vais à mariage, je ne dois pas aller. Mais s'il ne me donne pas de raison, je veux partir. Puisque c'est mon avenir d'abord. Lui, là, a fait son temps, moi, il fait mon temps. Why is my father not okay with that? He's supposed to be okay. He's not the one going to leave the relationship with me. When they're married, I have to go forward. If the thing get burned there in the house, I'll come back to our family house. But if it is okay, I will stay there. So my father, what is his business in my relationship, my life? He has nothing to say in it. Je vais prendre ma femme et on va essayer de causer. Je vais lui demander si est-ce que réellement elle a des projets de faire sa vie avec moi. Et puis si elle dit, si elle m'approuve que réellement elle a envie de faire sa vie avec moi, bon, je vais lui faire comprendre que dans la vie, le plus important c'est de faire des décisions, de prendre des décisions. Et si réellement elle a envie d'être avec moi, bon, elle ne va que essayer de convaincre ses parents de m'épouser. Jusqu'à ce qu'on va se mettre ensemble. Non, je m'adresse beaucoup plus sur la vie de la fille. Si elle s'allie à son père, bon, ça veut dire qu'elle a décidé qu'on se sépare. Il doit mettre tout en œuvre pour que son père soit d'accord. Il y a déjà ce lien, s'il y a déjà ce lien qui nous lie, maintenant pourquoi il va vouloir nous empêcher de réaliser? Parce qu'il voudrait bien, il veut bien le bonheur de sa fille. Maintenant, c'est à moi de retrouver quelle motivation le papa a à ce qu'il soit à la rencontre. J'ai avec la fille en question. Donc j'essaye de causer avec la fille. C'est une fille avec qui j'ai beaucoup de... que je songe avoir une relation sérieuse. Et que je sens qu'elle a quelque chose de positif en elle. Parce que chercher une femme, c'est d'abord chercher quelqu'un qui va te compléter. C'est un partenaire pour la vie. Donc si je sens qu'elle a beaucoup de choses à m'apporter, je vais tout faire pour convaincre mes beaux-parents. Si ça ne va pas, je vais tout faire pour convaincre mon épouse qu'on se retire d'abord. Peut-être on se marie avec le temps, les parents comprendront que non, peut-être le choix était le meilleur. Bon, et c'est vrai que quand on est avec une fille, on veut toujours les bénédictions de ses parents. Mais si c'est que le père ne nous bénit pas, je crois que l'union de deux personnes est bénie par Dieu déjà. C'est importante quand même des fois. Hein? Alors, oui. notre chère Tatiana, rapidement. Déjà, personne dans la vie ne souhaite que, voilà, au moment de sa demande en mariage, il y ait ce type de problème. Mais c'est courant, malheureusement, ou heureusement, parce qu'aucune expérience n'est fatale. Ce que je dirais, c'est qu'avant d'arriver à l'étape de la demande, vous avez certainement eu à côtoyer votre belle-maman et que vous avez eu à échanger.
Les belles mamans ont leur expérience de vie. Elles ont vécu, elles connaissent leur fils et elles ont des espoirs, des ambitions pour leur fils. Quand vous rencontrez cette personne, elle avec des projections. Ne vous attendez pas surtout à ce qu'elle soit en accord avec vous. Ça demande du temps parce qu'elle ne vous connaît pas, mais son fils et elle connaissent leur vécu. Donc moi je dirais que si on te fait la demande et que tu es en désaccord avec ta maman, mais que ayant discuté avec elle, avec ta belle-mère, mais que ayant discuté avec elle, tu es convaincu que d'ici 1 an, elle comprendra que tout ce que tu veux pour son fils, c'est le meilleur, parce qu'en fait c'est ce que les belles mamans cherchent. Elles cherchent des filles qui donneront à leur fils ce qu'elles ont rêvé pour leur fils. Et quand vous savez, vous êtes convaincu qu'avec le temps, vous allez lui donner les réponses à ces questions, acceptez la demande. Accepte, tu fais oui, tu fais comme ça et tout, mais ne t'agite pas devant la maman par respect, sois un peu plus effacé. Par respect pour son avis sur votre union. Ce n'est pas une concurrence, c'est la vie et vous devez être plutôt très conciliant. Et avec le temps, vous allez avoir les réponses que vous cherchez et la belle maman aussi. Joe? Moi, ce que je sais, c'est que l'engagement, le mariage, c'est pas pour les enfants. Donc, si vous acceptez de vous mettre ensemble, si vous arrivez au niveau où intervient une demande, ça veut dire que vous avez quand même parcouru un certain chemin. Et la vie en couple, le noyau dur, l'essentiel, c'est ce que vous vivez tous les deux. Le reste, pour moi, c'est le bonus, le surplus. C'est bien de l'avoir. Mais la base, c'est d'avoir ce noyau. Qu'est-ce que vous voulez, vraiment? Donc, si c'est que vous vous entendez, si vous vous aimez suffisamment, au point de vous mettre d'accord sur le fait que vous allez surmonter un certain nombre d'obstacles ensemble, d'accord. Parce que, comme Tati le dit, très souvent, les belles mamans, elles ont une idée du bonheur. De la belle fille parfaite, même, c'est ça. Une idée mais ce n'est pas toujours ça que le fils attend. Ce n'est pas toujours ça que le fils veut. C'est ça. La belle maman peut être aussi se révolter parce que vous êtes peut-être une mauvaise femme, je ne sais pas. Mais vous devez savoir si vous êtes d'abord prêt à affronter ce genre de choses et si votre conjoint va vous accompagner là-dedans. Si c'est possible, oui. Allez-y. D'accord, allez-y. Alors, Vanister. Tu peux chanter ça. On ne sait jamais. Hein. Tu peux nous chanter ça même carrément. Hein. Mais est-ce que ta réponse? Un marabout va donner quoi comme conseil? Un fou va donner quoi comme conseil? Il ne peut pas conseiller quelqu'un là-dessus. Mais toi, on ne sait jamais ta sœur, si elle est devant cette situation où elle a une future belle-mère qui n'est pas d'accord avec l'union qu'elle a avec son fils. Oui. Tu penses qu'elle doit dire oui ou non? Ça dépendra des raisons pour lesquelles sa belle-mère... Sa belle-mère, d'accord. Oui, parce qu'il y a des raisons qu'on peut essayer de... On peut se dire, par exemple, si elle ne t'aime pas parce qu'elle estime que tu n'es pas assez bien pour son fils, c'est une chose. Tu peux, comme elle l'a dit, avec le temps, lui prouver qu'elle s'est trompée. Mais si c'est juste parce qu'elle ne t'aime pas du tout, alors je déconseille. Très compliqué. Je vais ça ne changera pas, quoi, en fait. Ça ne va absolument rien changer. Au contraire, elle va tout faire pour te faire partir. Eh bien, merci, Vanister. Ça nous permet d'aller retrouver notre conseillère matrimoniale. C'est notre chère Marlise Doumbet. Elle donne son avis sur la question. C'est un paramètre fort essentiel. Je me reprends, fort essentiel. Il est essentiel. Je ne le mettrai pas sur le compte de ce qu'il soit vital, mais il est essentiel. Essentiel parce que beaucoup portent l'interrogation autour du fait que est-ce que si mon père ou ma mère ne sont pas d'accord, est-ce que ça remet en question notre bonheur conjugal? Je vous dirais oui, vous vivrez certainement le couple et ce bonheur, mais ça remettra en question beaucoup de paramètres parce qu'il est question là de la bénédiction de ceux qui vous ont donné la vie, de ceux qui ont donné du sien, de leur effort, de leur force, de leur amour, de leur être tout entier, à devoir faire de vous la personne que vous êtes, qui a été sollicitée pour un mariage et qui est prête pour un mariage. Je fais état de l'homme et de la femme naturellement. Alors c'est tellement important, mais comment faire lorsqu'on se rend compte qu'on est venu présenter une femme à ses parents qui ne sont pas d'accord, ou alors on est venu signifier les prétentions de mariage d'un homme à nos parents, ils ne sont pas d'accord. Le problème, ce n'est pas que les parents soient d'accord ou pas d'accord. Le problème, c'est que les parents ont un regard pour savoir ce qui est bon pour leur enfant. Et à ce moment, il faut alors effectivement se donner quelque part l'état d'esprit bien ouvert pour savoir si ou non ce que cela se fera. Sur le choix du partenaire, on a pour habitude de penser que on doit épouser celui qu'on veut, épouser celui qu'on aime. L'amour, c'est la base, je le disais, mais ça ne suffit pas pour construire un édifice mariage. Mais on gagnerait à épouser celui dont on a besoin. Je conseille toujours d'avoir un temps de recul. Le temps de recul est très important. Mais ça ne suffit pas. C'est l'attitude à avoir pendant ce temps de recul.
Beaucoup dans l'attitude voient au nom des parents une occasion de se rébeller. Pourquoi? C'est pas toi qui choisis, il faut le camp, je peux vivre sans toi. C'est celle que j'ai choisie, c'est celui que j'ai choisi, etc. Les belles filles qui disent que les belles-mères ne les ont pas acceptées, combien ont pris l'initiative d'approcher cette belle-mère avant qu'il y ait le oui solennel et de dire « Maman, je ne sais véritablement pas quelles sont tes craintes, mais j'aime ton fils, etc. » Non, dès que la maman a dit non, on commence aussi à se braquer et à faire de la belle-mère l'ennemi. Pourtant, c'est un moment de drague. C'est vraiment un moment de drague où chacun doit chercher à avoir un bon positionnement, de façon sincère et honnête, bien sûr, pas de façon hypocrite. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est d'avoir du recul. C'est l'occasion pour moi d'avoir à adresser un mot à toutes les mamans. Ne soyez pas celle qui vient offusquer les choix de vos enfants. Non. Apprenez-leur le détachement très vite pour leur faire réaliser que leurs choix reviendront exclusivement d'eux-mêmes. Vous ne serez qu'elle là d'un avis parce que forcément, vous ferez des observations, etc. Mais la décision leur revient. Soyez d'un soutien, d'un apport et d'un avis et non d'une influence totale pour que par la suite, tout ce qui sera des bémols à cette union puisse vous être incombé. Je pense qu'à partir de ce moment, on sera en mesure de savoir. Il y a des risques, il y a des dangers, mais il est important de se marier avec l'accord des parents. Your safety and comfort are top priority. Et voilà, vous le voyez, on va aller en voyage peut-être ce week-end et ce sera avec United Express. Toute la famille d'United Express est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Mr. Fro, vous utilisez votre micro. Bonsoir. Bonsoir, Collins. Bonsoir, François. Bonsoir. Ah, voilà. Alors, la première question, c'est Tatiana qui l'a. Ah oui, elle aime voyager. Pom, pom. Je suis même déjà dans le bus et le bus marche très bien. Le bus ne connaît pas de panne. Et j'ai envie de savoir, c'est quoi le secret de la bonne marche des bus chez United? Pourquoi vos bus ne tombent jamais en panne? Well, thank you very much, Ma, for that question. Thank you, the STV team, for hosting us. Firstly, I want to... Canal 2 team, I'm sorry for that. Firstly, I want to appreciate that. I want to say we invest firstly in our technical personnel. We choose, we go for the right technical personnel, those who understand the technicalities of our buses. Secondly, we go for the sourcing of a genuine spare parts for replacement. Because you know when you get the right parts, they say moins cher. So when you get the right parts, then you're sure of the state of your buses. Then thirdly, we actually work so much on the preventive maintenance aspect of our buses. We don't wait to say, all right, it has to get bad before we maintain. So we prepare a platform whereby we can control the state of our buses to preview and to prevent it before it happens. So that is our little secret as for now. Thank you very much. Alors, pour avoir déjà voyagé avec les bus d'United Express, je connais la sécurité, le confort qu'il y a à l'intérieur. Mais ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience ne savent pas forcément quel est le niveau de sécurité, de confort que vous offrez à chacun des voyageurs quand ils prennent United Express. All right, thank you. Firstly, before you get into our buses, you are being scanned. You are being checked by our security personnel. With that, there are certain things you cannot just go into the buses. Secondly, we try to bring forth new buses, so that we change the taste of our buses. Thirdly, we have services of fire extinguisher on board. Then we have the service of hostess on board. So with all that put in place, we can actually guarantee your comfort and security while you travel with United Express. Oh, merci, Mr. Fo. Alors que nous avons Collins à qui nous allons poser la question sur le service d'expédition d'United Express. Thank you very much. Thank you, Canada International, for welcoming the United Express team here. We have a very powerful flight system, that's Miro system, empowered by our
what we call fleet management, as he is here to say. Now, for the period of time that we have been on existing, that's 6 years' time, we have statistics of about 516,666 meals for Douala Yaoundé, and we have about 227,688 meals for Yaoundé Douala at the VIP class. That's to show how powerful our meal system is. Now we have the economic class that we just opened that have been in existence for 6 months, and within these 6 months we have a record of about 17,000 meals for Douala Yaoundé. And as well as Yaoundé Douala, we have about 3,888 meals, which shows that the demand for our mail service is effective. And here we are out to make sure that these services goes effective, as well as we put all maintenance, security, and making sure that our mail arrive safely there at points of destination. That's where we have to install all tracking system, making sure that all freight journey is monitored and controlled. Making sure that there is no loss and there is no damage upon delivery. So here we have gone forth to make sure that we offer a good service to our clients, and we also wish that Cameroonians out there should always come for us for the services that we offer. And we also wish to expand not only within Yaoundé Douala, we wish to go further around other areas in Cameroon. That's moving within the 10 regions of Cameroon to offer these best quality services as we plan to do. Thank you, Collins. On va se retourner vers François Dicomé. Quel est le processus d'achat d'un ticket en ligne chez United? Alors, le processus d'achat d'un ticket en ligne chez United Express, il est très simple et surtout très fiable. Il suffit juste d'aller dans un moteur de recherche et vous allez taper le www.booking.unitedexpress.cm. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous sommes dans un continent. Et dans le continent, il y a beaucoup d'autres pays. Et derrière cela, les Camerounais réfléchissent beaucoup. Ils ont mis sur pied beaucoup de pages Facebook qui portent déjà notre logo, qui portent nos images. C'est des fausses pages. C'est des fausses pages. Ouais. Et dans ces fausses pages, ils mettent des numéros de téléphone à partir desquels ils vous demandent de faire des dépôts pour acquérir des tickets. Et faites très attention aux arnaques. Il faut faire très attention. C'est pourquoi nous mettons cette plateforme pour que vous puissiez uniquement acheter vos tickets par là. Ça veut dire quand vous avez fait votre www.booking.unitedexpress, vous êtes entré dans le lien. Après avoir fait rempli toute la paperasse, si on veut, en ligne, vous allez arriver au moment du paiement. Il vous propose soit l'orange, soit le jaune. Et quand vous allez vers là, il y a un seul nom qui doit apparaître, Ken Technology. Ce n'est que par là qu'il faut payer. D'accord. Eh bien, on va vous remercier, toute la famille United Express. Merci de nous avoir rendu visite. Et bon voyage pour le retour. Merci à vous. On vous revient dans un instant puisqu'on va continuer avec Vanister. Express, your safety and comfort, our top priority. Après la réclame, nous sommes de retour avec Vanister. Avant de partir, Vanister, on va pas te laisser partir comme ça, on va faire l'interview marabout. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle l'interview. Marabout. Eke, comment? Je vois qu'ils ne nous suivent pas de l'autre côté, alors on va passer. Vanister, si tu es malade, très malade, et que les médecins et les prêtres n'arrivent pas à te soigner, serais-tu tenté de voir un marabout? J'ai été malade pendant 6 ans. Moi, je ne savais même pas ce que j'avais. Je suis parti à l'hôpital chez les pasteurs et tout ça. Jamais chez les marabouts. Waouh! Bon, Vanister, si tu apprends qu'un de tes proches est marabout, que ferais-tu? Non, je l'évite. Hey! Vanister, un marabout t'a-t-il cherché à te rencontrer? Est-ce qu'il a cherché? Oui. Ah bon, hein? Oui. Plusieurs fois? Oui. Et tu dis quoi? Il bloque. Merci Vanister. Est-ce
est-ce que tu penses à nous faire un petit air? On va sortir Oui, avec s'il ça. vous plaît. On remercie toute l'équipe. Merci à tous d'avoir participé à la réalisation de cette émission. On fait des bisous à Callaghan qui n'a pas pu nous apporter à manger. Mais j'espère qu'il y a à manger pour Van Lister à sa sortie parce qu'il en a besoin, s'il vous plaît. Oh, super. Van Lister, même quand tu n'as plus assez d'énergie. J'étais perdu dans la détresse. Yeah. Je broyais du noir. Soudain, j'ai entendu nos stress. Oh. Viens, tu connais quelqu'un qui peut t'aider. Tu n'as qu'à te laisser guider. Si tu fais tout ce qu'il te dit, tu verras que ta vie ne sera plus l'enfer, mais le paradis. Oh. Je me suis lancé dans le bain. Je voulais à tout prix être quelqu'un. Yeah. Donc j'ai pris ce maudit chemin à cause duquel aujourd'hui ma pauvre âme s'éteint. Je pleure, personne ne m'entend. Mon cœur se meurt, personne n'a mon temps. Et à Tarenti me seulement pour avoir l'argent. Yes, merci, merci Van Lister. Merci. Attention, on va couper.